Bonsoir Marabout. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Aram. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Aram. Bonsoir Marabout Khalis. C'est un plaisir d'avoir Aram parmi nous. Marabout, je vais directement sur la question qu'on a fait la fois passée. L'audace. Oui. Aram aussi. On a fini par l'audace la fois passée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'audace? D'accord. Le fruit. Oui, et puis c'était, tu sais, il y avait Cher, le serveur, qui nous regardait quand on a parlé de la grande pharma et de la santé. Ouais. Puis c'est lui qui nous a dit après, il a dit, oui, c'est bien ce que vous dites, vous en parlez, mais c'est pas si simple, c'est pas si facile. Ouais. Et puis c'est là qu'on a dit, bah oui, c'est vrai, et on a réfléchi, on a discuté avec lui. C'est vrai qu'il y a une telle pression, des conditionnements, que quand on est malade, il faut aller voir le médecin, que le médecin il donne des médicaments, que les médicaments ils sont faits pour guérir. Donc on baigne dedans en permanence. Et puis, ben, comment dire non à un médecin? Aïe! Et c'est là qu'on a pensé de dire, mais il faut de l'audace. Ouais. Dans la vie, partout, il faut de l'audace. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. Moi, j'ai envie de dire avoir de l'audace, d'accord. Si je prends mon exemple, Ouais. à un moment donné, j'ai dit à mon père, non, c'est ça que je veux. Et je me suis arrêtée et je me suis lancée dans ce que je voulais, en arrêtant les études à l'étranger pour revenir au Sénégal et apprendre ici et faire ce que je veux. Là où je veux en venir, c'est que être audacieux au Sénégal, c'est pas simple. Pour beaucoup, c'est de l'incorrection. Ah, c'est intéressant que tu me dises ça. Ah ouais, C'est mal vu entre c'est autres. vrai Mathieu, tu peux compléter parce que tu m'en as parlé un petit peu quelquefois. Ouais, Que... de l'incorrection. Je vais donner un exemple. Parfois, je donne mon exemple personnel. Ouais. Parfois, quand tu commences à sortir de cette coquille Ouais. qu'on t'a mis depuis l'enfant jusqu'à là, pour prendre ton courage en main et ton destin en main, c'est pas évident. Et parfois, on te colle une étiquette ou un nom même qui peut être péjoratif, mais dans le bon sens, il faut être fier parfois. Il est un marginal. Ah oui, Oui. Est-ce que c'est un mauvais marginal? Parce que moi, je dis que j'étais audacieux jusqu'au moment où je parle. J'ai bravé pas mal d'interdits, pas mal de limites. Et parfois, ce qu'Aram a dit, c'est vrai. On te prend comme... Mais Marabout, où s'arrête l'audace, justement? ah oui. Oui, Est-ce qu'il y a une dose de réalisme à prendre en considération où il faut être audacieux et ne pas se donner de limites? j'en ai parlé avec Mathieu de ce que tu viens de dire. Parce que Mathieu, il a peur de rien. Il est courageux. Il a fait des choses. Et tu sais, à un moment, je t'avais dit, attention Mathieu, il y a le courage, il y a l'audace, mais il y a un mot qu'on appelle être téméraire. Il y a prendre des risques inutiles et dangereux. Oui. Tu vois, il y a une petite limite, quoi. C'est-à-dire, faut pas aller au casse-pipe, quoi. Il faut être courageux. Alors, je crois que l'audace, et j'espère que je réponds à ta question, c'est des choses que tu as en toi qui sont fortes et que tu sais que c'est là que ça se joue, que ta vie, elle se joue sur certaines choses. Et c'est là qu'il faut être très fort. Et à part, pardon. Un exemple d'audace. Après, Aram va donner un exemple d'audace qui peut aider un jeune Sénégalais. Quel type d'exemple d'audace vous avez pu réaliser? D'abord, tiens, je discute avec quelqu'un là qui veut créer son entreprise. Il a son emploi, qui est quand même pas si mal. Ouais. Il gagne sa vie. Mais il a de très bonnes idées. Il a envie d'y aller. Ah, il faut lâcher l'emploi pour se lancer dans l'incertitude et le risque. Ah, j'ai discuté avec lui. Je lui ai dit, écoute, on a discuté de différentes choses. Je lui ai dit, écoute, vraiment. T'as vraiment envie de ça? Puis je sais, enfin comme je le connais depuis un certain temps, je lui dis, je sais que de toute façon, à un moment donné, il faut que tu sortes de ce que tu fais. Hein, tu l'as fait pendant deux dizaines d'années, 20 ans, ça y est, t'en as jusque-là. Et je lui ai dit, si tu le fais pas, tu le regretteras peut-être toute ta vie. Oui. Tu vois? Il faut savoir partir au bon moment. Voilà. Trouver le timing Ouais. pour partir au bon moment. Ouais. Parce que peut-être beaucoup ne comprendront pas, Mathieu. J'en reviens encore à mon exemple. Que je quitte une télé qui est bien connue au Sénégal. Tout le monde dit que c'est la télé la plus suivie. Et moi, je décide de quitter. Alors que j'avais une émission qui avait Inconsciente, quoi! une audience et tout.
Mais à un moment donné, je me suis dit stop. D'accord. J'ai envie de faire autre chose. C'est ça. J'ai envie de montrer que je sais faire autre chose. D'accord. Et c'est quelque part ce qui manque à beaucoup de jeunes. Parce que c'est la société qui nous met dans un cocon, qui fait que on a peur de sortir de cet environnement Exact. pour pouvoir éclore. Exact. Moi, je vais conclure tout à l'heure parce qu'Aram a dit quelque chose qui m'a rappelé une parole d'un chef d'entreprise très connu dans ce pays. À un moment donné, il disait à son chef d'entreprise chaque fois, je veux aller créer ma boîte. Je veux aller créer ma boîte. Oui, oui. Jusqu'un jour, le chef d'entreprise l'appelle dans son bureau. Il dit, tu veux vraiment partir? Il dit oui. Tu as fait combien d'années ici? Il dit, j'ai fait 5 ans. 5 ans. Oui. J'ai tous les moyens, j'ai l'expérience, il faut que je parte. Et un jour, il me disait cette parole, il a dit, c'est une parole qui a changé sa vie. Et ça peut résumer ce qu'on dit dans l'audace. Il dit, le monsieur lui avait dit, si tu veux arriver quelque part, il faut partir. Voilà. Et dans le verbe partir, c'est là où se trouve l'action. Mm. Et dans l'action, Mm. il faut être audacieux pour quitter son boulot, comme Aram l'a dit, avec tout le privilège qu'on bénéficie. Mais après, Très bien. Bon. ça c'est une phrase qui m'a marqué aussi. Sauf que Ouais. cela peut pousser à avoir des regrets. On peut être audacieux, entreprendre quelque chose, mais se rendre compte qu'on va droit au mur et se retrouver après avec des regrets. Moi, je pense qu'il peut y avoir beaucoup plus de regrets à ne pas faire quelque chose que tu as dans le cœur, quoi, qui te tient à cœur, comme on dit. Si tu ne le fais pas, là, je pense que les regrets sont méchants. Les regrets, à mon avis, ils sont beaucoup plus durs à supporter quand tu te dis que ce qui te tient le plus à cœur, tu n'as pas osé le faire. Et là, je pense que il y a des échecs dans la vie. Et même dans la réussite, avant la réussite, il y a des échecs. J'espère que c'est de ça que vous allez nous parler tout à l'heure, l'échec et la persévérance. Eh bien, aussi, ça sera la prochaine. Ok.